Avant de commencer cette histoire, souviens-toi d'une chose. Chaque témoignage que tu entends ici est une preuve que Dieu agit encore aujourd'hui. Si tu crois que Dieu peut transformer une vie, mets un Amen en commentaire dès maintenant et abonne-toi à cette chaîne Les miracles de la foi pour ne jamais manquer un message qui peut changer la tienne. Il y a des vies où les épreuves semblent n'en jamais finir, des existences où tout ce qu'on bâtit finit par s'effondrer. Mais au milieu de la nuit, il arrive que la main de Dieu vienne réécrire le destin d'un homme. C'est l'histoire de Samuel, un homme que la vie a mis à genoux, mais que le ciel a décidé de relever. Samuel est né dans une petite ville du sud, un enfant vif, rêveur et toujours prêt à rendre service. Mais son enfance fut marquée par une blessure profonde, la perte de son père. Très tôt, il n'avait que 10 ans. Et ce jour-là, quelque chose s'est brisé en lui. Sa mère, une femme courageuse, se retrouva seule avec 3 enfants. Les fins de mois étaient dures, mais elle leur enseigna la valeur du travail, de la prière et de la persévérance. Samuel grandit dans la pauvreté, mais avec un rêve, réussir, pour offrir à sa mère la vie qu'elle méritait. Il étudia avec acharnement, souvent à la lumière d'une bougie, le ventre vide, mais le cœur plein d'espérance. Et le temps finit par lui donner raison. Des années plus tard, Samuel monta sa propre entreprise de travaux publics. Un jeune entrepreneur ambitieux. Les contrats tombaient, les voitures, les honneurs, et la vie semblait lui sourire enfin. Mais sans le savoir, il avait commencé à placer sa foi dans les chiffres, plutôt que dans le Créateur. Tout bascula en un instant. Des retards de paiement, des dettes fiscales et des banques devenues menaçantes. Les jours devinrent des nuits sans sommeil. Il vendit ses biens, jusqu'à sa dernière voiture. Mais rien n'y fit. La descente continua. Un soir, un collaborateur lui parla d'un féticheur. « Il peut arranger les choses », disait-il. Samuel, désespéré, accepta. Il prit ses derniers billets et suivit cet homme dans un village reculé. Pause 1 seconde. La case était sombre. Des bougies rouges, des crânes d'animaux et une odeur suffocante. Le féticheur lui dit « Donne ton nom, ton entreprise et ton sang symbolique. » Samuel répéta les mots qu'on lui dicta. Mais dès cet instant, il sentit une glace intérieure l'envahir. Rien ne changea. Au contraire, tout empira. Les huissiers revinrent, plus durs, plus menaçants. Le téléphone sonna. Une convocation. Un délai de 30 jours pour rembourser. Ce soir-là, Samuel décida d'en finir. Il prit des médicaments, les mélangea à de l'alcool et murmura « Pardonne-moi, maman ». Son corps s'effondra et tout devint noir. Quand il rouvrit les yeux, il se trouvait dans un jardin fleuri, une paix qu'il n'avait jamais connue. Son cœur ne battait plus d'inquiétude. Au loin, un berger entouré d'enfants. Samuel marcha vers eux, mais une voix puissante de femme résonna. « Où vas-tu? Ce n'est pas encore ton heure. » Il voulut se retourner, et vit une robe blanche, immaculée. La lumière devint dorée, éclatante, et tout s'effaça. Samuel se réveilla à l'hôpital. Un médecin penché sur lui. « Vous êtes un miraculé, monsieur. Vous avez été déclaré mort pendant 26 secondes. » Samuel resta sans voix. Un miracle? Quel miracle? Mes problèmes sont toujours là. Le docteur répondit calmement. À côté, la famille pleure une femme qui n'a pas eu votre chance. À votre place, j'irai remercier Dieu. Si tu crois que Dieu peut sauver même à la dernière seconde, mets un Amen en commentaire et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une période difficile. Tu peux être le canal par lequel Dieu relève une autre vie. 2 jours après sa sortie, Samuel passa devant une église, celle qu'il voyait chaque matin sans jamais y entrer. Ce jour-là, il entra. Il s'assit tout au fond et pleura. « Pourquoi, Seigneur?
Pourquoi moi? Au loin, des fidèles priaient la Vierge Marie qui défait les nœuds. Les paroles résonnèrent dans son cœur. Ô Marie Immaculée, nous n'avons jamais entendu que quelqu'un ait eu recours à toi sans obtenir gain de cause. Ces mots l'enveloppèrent. Il sortit de l'église apaisé et murmura sur le chemin. Ô Marie, défais les nœuds de ma vie. Un matin, il consulta ses mails. 2 messages reçus depuis plusieurs jours, marqués importants. Il ouvrit, et ses yeux se remplirent de larmes. Ce qu'il découvrit ce jour-là allait changer sa vie à jamais. Mais ce n'était que le début du miracle. Si tu veux connaître la suite de cette histoire, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne Les Miracles de la foi. Active la cloche pour ne pas manquer la partie 2, où tu découvriras comment Dieu a retourné une vie condamnée en une destinée bénie. Et surtout, mets Amen en commentaire si toi aussi, tu crois que Dieu agit encore aujourd'hui.